La foire commerciale fait la promotion de plus de 1000 programmes télévisés, allant de programmes de télé-réalité à des documentaires. Un producteur local dit que les productions chinoises s'améliorent et que sa compagnie vend de plus en plus à l'étranger. Notre plus grand marché étranger est les États-Unis où beaucoup de Chinois habitent. Ils veulent voir des drames en costume mais aussi en savoir plus sur la vie de tous les jours sur le continent chinois. Et nous faisons maintenant aussi un feuilleton sur la vie des immigrants chinois aux États-Unis. Le festival de la télévision attire environ 500 exposants cette année, un record. Environ 40% viennent de l'étranger. Et les producteurs étrangers disent qu'ils sont intéressés par les productions chinoises, comme les feuilletons en costume et les programmes de télé-réalité. Un producteur de Singapour dit que la part de marché des feuilletons chinois dans son pays augmente de 10 à 20% par an. Elle dit que la Chine est douée pour les drames historiques et les concours de chant. Malheureusement, les feuilletons plus contemporains font face à des différences culturelles et à la barrière de la langue. Les drames contemporains chinois ne se vendent pas bien à Singapour, parce que, voyez-vous, les drames contemporains sont plus proches de la vie et les gens doivent parler le même langage et s'exprimer de façon plus familière. Or, il y a beaucoup de différences entre la façon dont les Chinois et les Singapouriens parlent. Certains spectateurs ont aussi besoin de plus de diversité. De nombreux drames sur la vie urbaine sont un peu tous pareils. Ils parlent de relations entre belle-fille et belle-mère ou de relations au bureau. Ce n'est pas très frais. La Chine est le premier producteur de séries télévisées au monde, avec plus de 15 000 épisodes l'an dernier. Mais les séries chinoises ne comptent que pour 5% du temps de télévision dans le monde, en dehors de la Chine.